On a déjà parlé de budget et ça reste la question principale d'un mariage, en tout cas au départ, mais aujourd'hui on va parler de comment faire des économies. Si vous avez besoin de plus d'informations sur comment construire son budget de mariage, quels sont les différents pourcentages de chaque poste, etc., n'hésitez pas à aller voir l'épisode qui s'y rattache, puisque c'est un épisode ultra complet sur le budget. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de faire des économies, parce que c'est quand même une question qui se pose souvent. Ok, on a envie d'un mariage incroyable, on a des grands rêves, et finalement, le budget nous ramène souvent à la réalité et nous rappelle qu'on n'est pas du tout en mesure de réaliser tous les rêves qu'on avait. Donc on va essayer d'organiser le mariage de nos rêves avec le plus petit budget possible en faisant un maximum d'économies. La première chose, c'est qu'il faut être conscient qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas avoir. On ne pourra pas avoir 200 invités, un super repas gastronomique, un château pour 10 000 €. Ça ne peut pas marcher. Il y a quand même des choses qu'on ne pourra pas rogner, il y a des budgets sur lesquels on va pas du tout pouvoir faire d'économies, et c'est comme ça, c'est pas grave. Je pense qu'il est important de vraiment se poser les bonnes questions et se demander ce qui est vraiment important pour vous. La première économie, elle est là. Posez-vous, chacun de votre côté, les deux mariés, et vous notez sur une feuille les 3 choses les plus importantes pour votre mariage et les 3 choses les moins importantes. Ensuite, vous allez mettre ça en commun et vous allez vous demander si vraiment vous avez les mêmes envies. Si pour vous deux, le plus important, c'est le lieu parce que vous voulez un château et que c'est super important pour vous, dans ce cas, on garde le château. Par contre, si dans les deux cas, vous dites « Bon, moi, le repas gastronomique avec le service à table, c'est chouette, je trouve ça très sympa, mais c'est pas super important », eh ben on va pouvoir faire une économie en faisant autrement. Il faudra accepter de faire des concessions parce que vous n'aurez pas le choix. Malheureusement, un mariage, ça coûte cher. Et si vous voulez vraiment le mariage de vos rêves, vous allez être obligé de mettre un peu d'argent. Enfin, dans les faits, un mariage, c'est gratuit. Mais en tout cas, ça coûte cher de faire la fête de mariage qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Et justement, c'est hyper important de faire attention à ne pas trop vous comparer avec ce que vous avez tendance à voir sur Pinterest, sur Instagram, sur TikTok et un peu partout sur Internet, parce qu'on voit beaucoup de belles choses, mais on nous cache aussi beaucoup de choses. Sachez que la majorité des gens qui partagent leur mariage incroyable et mariage de rêve un peu partout sur les réseaux, soit ils ont payé vraiment une fortune pour leur mariage, soit eux-mêmes n'ont pas déboursé beaucoup d'argent, mais ils ont eu beaucoup d'aide, parce qu'ils ont eu des partenariats, parce que leurs familles ont participé au mariage. Dans tous les cas, un mariage Pinterest, comme on a tendance à les appeler, c'est un mariage qui coûte cher. D'ailleurs, sur Pinterest, comme sur les autres plateformes, on voit aussi beaucoup de vidéos, de photos d'inspiration de mariage qui sont absolument divines, absolument magnifiques, qui font rêver beaucoup de monde, mais qui ne sont que des shootings d'inspiration. Ce ne sont pas de vrais mariages, parce que personne n'aurait les moyens de mettre autant de fleurs sur une table. Donc ne paniquez pas, c'est pas grave. Si vous n'avez pas le mariage Pinterest, ce qui compte, c'est d'avoir un mariage qui vous ressemble. Le plus gros levier pour faire des économies à votre mariage, ça va être la liste d'invités. Parce que la liste d'invités, ça impacte le traiteur, ça impacte le lieu, ça impacte la déco, ça impacte les boissons, ça impacte les cadeaux d'invités, la papeterie, ça impacte tout. Plus vous avez d'invités, plus c'est cher, c'est logique. Si vous avez besoin d'aide pour faire votre liste d'invités, je vous ai déjà proposé il y a quelques semaines une vidéo complète qui vous aide justement à faire votre liste. C'est absolument pas grave de faire un mariage en plus petit comité si on n'a pas le budget. Demandez-vous, est-ce qu'on préfère un mariage avec tout le monde qu'on souhaite inviter, mais on va être obligé de faire plus de concessions, ou est-ce qu'on préfère faire un mariage plus petit avec moins d'invités en faisant vraiment ce qu'on a envie de faire? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vous qui choisissez. Est-ce que votre priorité c'est d'avoir tous les invités que vous vouliez, ou est-ce que votre priorité c'est d'avoir tel repas, tel château, tel prestataire, mais peut-être un peu moins d'invités? Il n'y a pas de meilleure manière de faire si ce n'est la vôtre. Je vais essayer de détailler un petit peu poste par poste pour voir sur quel prestataire on peut faire le plus d'économies et comment on peut faire des économies pour essayer de vous accompagner au mieux. On va commencer par le lieu de réception puisque c'est souvent le tout premier prestataire qu'on réserve. Le lieu de réception, il prend quand même une énorme part du budget. Si vraiment vous voulez faire des économies, la première manière de faire une belle économie sur la totalité de son mariage, c'est de se marier hors saison. Hors saison, c'est-à-dire pas l'été. Donc vous annulez la période de mai à septembre, puisque c'est la période de haute saison. Par contre, si vous vous mariez en octobre, novembre, ou même en janvier, février, mars, là, vous pouvez avoir des prix beaucoup plus accessibles qui vont en général jusqu'à 30% de moins que le prix de haute saison.
Le mois de décembre, je le mets un peu entre parenthèses, je vous en avais parlé également dans l'épisode sur les mariages d'hiver. Le mois de décembre a tendance à remonter un petit peu puisqu'il est très prisé. De la même manière, se marier en semaine au lieu de se marier le week-end, ça permet de faire de grosses économies puisque les mariages le week-end sont très prisés, alors que si vous choisissez de vous marier un mercredi-jeudi ou un mardi-mercredi, vous aurez beaucoup moins de concurrence, donc forcément les prix descendent énormément. Je vous recommande aussi de choisir un lieu qui inclut déjà la vaisselle, les tables, les chaises. Alors la vaisselle, c'est pas toujours inclus, mais tables et chaises, c'est quand même le strict minimum, j'aurais tendance à dire. Vaisselle, c'est encore mieux. Ça vous permet de faire une belle économie. Attention cependant, ce n'est pas parce qu'un lieu n'est pas cher qu'il est forcément économique. Des fois, faire moins cher, c'est pas forcément faire le plus d'économies au final. Vous avez l'impression que le lieu est pas cher, vous dites waouh, c'est génial, sauf qu'en fait, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de couchage, donc il va falloir payer des hôtels pour vos invités. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de nappage, il n'y a pas de vaisselle. La cuisine n'est même pas correctement équipée, donc ça va être compliqué pour le traiteur. Il va falloir peut-être payer un supplément pour qu'il puisse tout organiser comme il le souhaite. Ça peut vous coûter très cher. J'ai vu des lieux dans lesquels il n'y a même pas de frigo. Donc s'il faut que vous louiez une remorque frigo, forcément tout ça c'est des frais cachés. Au début vous les voyez pas, vous vous dites trop bien, ça coûte seulement 500 €, c'est génial, c'est magnifique, le lieu a beaucoup de cachets et pourtant il n'est pas très cher. Oui, mais attention, demandez-vous vraiment quels sont tous les frais cachés que vous aurez derrière. Parce que c'est pas parce qu'il est pas cher au début qu'il va vraiment pas être cher à la fin. Peut-être qu'il vaut mieux un lieu un petit peu plus cher qui va vous coûter 2000, 3000, 4000 €, mais qui aura toutes les tables, toutes les chaises, toute la vaisselle, le frigo parfaitement adapté avec une vraie chambre froide, une cuisine parfaitement adaptée et tout ce qu'il faut pour que tous les prestataires puissent s'installer. C'est pareil, je vous donne mon petit conseil, vous en faites ce que vous voulez, mais je trouve que les lieux de réception qui imposent des prestataires, c'est toujours une perte d'argent. On a tendance à se dire « Waouh, trop bien, le lieu et le traiteur, c'est ensemble, c'est génial ». En réalité, le lieu, il vous impose le traiteur, vous n'avez aucune visibilité sur le tarif initial du traiteur, peut-être qu'il est 2 fois plus cher que les autres. Et en plus, le fait qu'on vous impose des choses, ça veut bien dire que vous aurez beaucoup moins de liberté sur la totalité de votre prestation. Donc allez plutôt vers des lieux qui vous laissent un maximum de liberté, qui ne vous impose aucun prestataire, qui ne vous impose pas de droit de bouchon, et ça vous permettra de faire de vraies économies. Justement, on va parler du traiteur, parce que ça aussi, ça reste vraiment... En général, le traiteur, c'est le poste le plus cher de votre mariage, ça représente quasiment 50%, on est autour de 45% du budget total d'un mariage, donc c'est énorme, et c'est bien de pouvoir faire quelques économies à ce sujet-là. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre l'alternative la plus chère. Vous faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas une chose, vos invités ne se rappelleront pas de ce qu'ils ont mangé à votre mariage. Ils se rappelleront si c'était bon ou pas, mais ils se rappelleront pas de ce qu'ils ont mangé. Qu'il y ait 3 ou 4 plats, c'est pas ça qui va marquer vos invités. Et c'est pas pour ça qu'ils seront contents d'être venus à votre mariage. Prenez des choses qui correspondent à vos envies, à ce que vous aimez et à l'ambiance générale que vous voulez pour votre mariage, mais ne vous imposez pas des choses qui vont coûter très cher pour finalement assez peu de résultats et qui vont vous empêcher de faire de vraies économies. Si vraiment vous avez besoin de rogner un petit peu les coûts, au lieu de demander un service à table, vous allez plutôt partir sur un buffet. Ça peut être un buffet avec service, mais ça coûtera forcément beaucoup moins cher parce que vous aurez beaucoup moins de services à payer parce que beaucoup moins de serveurs. Ça peut être aussi un buffet où chacun se sert. Évidemment, pour chaque alternative, vous allez avoir des tarifs différents. Discutez avec votre traiteur, donnez-lui le budget maximum que vous êtes prêt à mettre et demandez-lui de vous proposer des choses qui peuvent s'ajuster pour correspondre et rentrer dans votre budget. Pour ce qui est du dessert, un wedding cake, ça coûte une fortune. Si c'est pas quelque chose d'extrêmement important pour vous, pareil pour la pièce montée qui peut coûter très cher, n'hésitez pas à demander à votre traiteur un autre dessert. Ça se fait de plus en plus lors des mariages d'avoir différents desserts autres que le wedding cake ou la pièce montée qui sont les plus classiques et ça coûte beaucoup moins cher. Parce que sur un wedding cake ou une pièce montée, on monte facilement à 6 ou 7 € par personne alors que vous pouvez facilement trouver d'autres desserts qui seront tout aussi bons, tout aussi appréciés par vos invités pour 2 ou 3 € par invité. Pour ce qui est des boissons, à vous de voir, mais déjà je vous recommande d'éviter les traiteurs qui prennent un droit de bouchon, tout simplement pour éviter les frais supplémentaires. Vous payez déjà le service dans le devis de votre traiteur. Aujourd'hui ça reste très rare les traiteurs qui prennent encore un droit de bouchon, mais ça arrive, donc je vous recommande de les éviter.
Et mon petit conseil, en tout cas c'est le conseil que nous avait donné notre traiteur à nous, c'était de faire nos achats nous-mêmes pour les boissons. Tout simplement parce que ça nous a permis une économie absolument énorme. En allant dans des grandes surfaces, vous pouvez avoir des tarifs, il suffit de négocier pour avoir tous les softs, vous pouvez demander des tarifs, et puis vous pouvez aussi rendre les bouteilles ou les packs qui n'ont pas été ouverts. Et ça permet quand même de faire une vraie économie puisque vous ne payez que ce que vous buvez. De la même manière, pour tout ce qui est alcool et vin, je vous invite à vous rendre directement dans les vignobles. Vous avez toujours des offres, on va toujours vous proposer des petits cadeaux, vous offrir une partie, vous faire une réduction. Il y aura toujours quelque chose. Les vignobles ont tendance à faire des réductions et à proposer un geste commercial. Donc profitez-en, puis en plus c'est un bon moment à passer. Vous rencontrez le producteur, c'est sympa et vous aurez une histoire à raconter lors du mariage lorsque les gens goûtent le vin. Autre petit conseil, et ça c'est ce que nous on avait choisi de faire parce que notre traiteur était hyper au fait avec ça, mais je vous invite aussi à choisir des traiteurs qui sont très à l'aise avec ça. On avait demandé à notre traiteur de fournir une partie du repas. Je m'explique. Mon frère est agriculteur, on a pas mal de fromages dans la famille qui viennent de différentes fermes qui ont vraiment de l'importance à nos yeux et on avait envie de proposer un plateau de fromage fait par nous-mêmes, avec les fromages qu'on aime le plus, qui viennent des fermes qui ont vraiment une importance pour nous. On a demandé ça à notre traiteur, il nous a répondu « mais vous faites ce que vous voulez ». Si vous voulez amener le fromage, vous l'amenez. Même si vous vouliez amener tout le repas, vous faites ce que vous voulez, puisque vous payez le service, on va le servir. C'était hyper cool de sa part et ça nous a permis de faire une belle économie parce que comme je vous le disais, on est passé par des gens qu'on connaît qui ont tous été très sympas et nous ont fait de beaux gestes commerciaux. Donc ça peut aussi être une option si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui peut proposer quelque chose, de demander à votre traiteur de remplacer cette partie-là par ce que vous avez à proximité. Pour ce qui est des tenues des mariés, parce qu'alors ça, c'est aussi un sacré budget. Quand on connaît le prix d'une robe de mariée, on se dit que si on a un petit budget, ça va vraiment être difficile de la faire rentrer. Il y a plein d'options. Déjà, en ligne, vous avez des robes de mariée qui sont beaucoup moins chères, que vous pouvez ensuite faire reprendre par une couturière pour éviter d'aller dans une boutique ou d'acheter une robe de créateur. Forcément, vous n'aurez pas la même robe, mais si pour vous, c'est pas quelque chose de très grave et que ça fait partie des concessions que vous êtes prêt à faire, n'hésitez pas. De la même manière, on a tout ce qui est déstockage, lors des soldes par exemple, ou de Black Friday. Il y a beaucoup de boutiques de robes de mariée qui font des déstockages avec des moins 50, moins 60, moins 70%. Ça peut être l'occasion d'aller choisir sa robe. Peut-être qu'il faudra accepter que ce ne soit pas la robe dont vous avez toujours rêvé, mais qu'elle sera quand même très jolie et qu'elle vous ira très bien. On a aussi l'option de la seconde main. Si vous avez vraiment un petit budget, n'hésitez pas à faire un tour sur Vinted, sur Le Bon Coin ou sur d'autres applications du genre pour trouver une robe de seconde main. Ça se fait de plus en plus. On en voit beaucoup à la vente. N'hésitez pas. Il y en a qui sont évidemment de très très bonne qualité et encore en très bon état. Pour le costume de monsieur, on a tout autant la possibilité de faire des économies, notamment en allant choisir son costume dans une boutique de prêt-à-porter et non pas dans une boutique de mariée. Là, vous allez tout de suite réduire de quelques centaines d'euros le budget du costume et ça peut faire quand même une belle économie. Dans les prestataires, il y en a quand même deux sur lesquels je vais vous recommander de ne pas faire trop de concessions. Je suis désolée, c'est pas comme ça que vous allez faire des économies, mais je vais quand même vous expliquer. Il y a quand même des choses sur lesquelles il faut pas trop rogner pour être sûr d'avoir le mariage de nos rêves. Ces deux prestataires, c'est le photographe et le vidéaste. Ça reste les prestataires les plus importants de votre mariage parce que ce sont eux qui créent vos souvenirs, ce sont eux qui créent les seules choses qui vont rester, finalement, parce que 20 ans après un mariage, il reste les photos, les vidéos et les alliances. Donc c'est important de ne pas rogner sur ces prestations-là. Si vraiment c'est hors budget pour vous et que vous ne pouvez pas vous le permettre, dans ce cas, je vais vous inviter plutôt à réduire la tranche horaire. Au lieu d'avoir un photographe qui arrive dès les préparatifs le matin et qui repart après l'ouverture de bal à 2 ou 3 heures du matin, on va plutôt rogner et se demander quels sont les moments les plus importants. Peut-être que c'est la cérémonie et le vin d'honneur, peut-être qu'on va quand même garder les préparatifs ou peut-être qu'on va garder une partie de la soirée. Peu importe, c'est à vous de voir ce qui est vraiment important pour vous, mais je vous invite vraiment à garder ces prestataires et à faire particulièrement attention à ceux que vous choisissez. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on choisit moins cher qu'on fait vraiment des économies. Si vous choisissez moins cher mais que vous avez un photographe ou un vidéaste qui finalement ne vous rend jamais les contenus, vous avez juste tout perdu et vous avez perdu de l'argent.
Si vous avez choisi moins cher, mais que finalement les photos, les vidéos ne vous plaisent pas, que vous vous détestez et que toute votre vie vous regrettez d'avoir mis que 1 000 € dans vos photos, vous avez perdu de l'argent. Donc faites attention, prenez quand même des prestataires de qualité qui vont vraiment vous proposer des prestations de qualité et que vous ne regretterez pas. La petite astuce, quand vous allez choisir vos prestataires pour être sûr de ne pas faire de bêtises, c'est déjà dans un premier temps d'en contacter plusieurs, de comparer plusieurs devis pour vraiment voir ce qu'il y a dedans. On fait attention quand on compare les devis, on ne regarde pas que le prix au final, on regarde vraiment ce qu'il y a dedans. Parce que si c'est beaucoup moins cher, c'est certainement qu'il y a une raison. Soit c'est la qualité qu'on a rognée, soit c'est tout simplement qu'on n'a pas pris les mêmes options. Ensuite, on s'y prend le plus tôt possible parce qu'évidemment, organiser un mariage en 3 mois, ça coûte plus cher qu'organiser un mariage en 18 mois ou en 24 mois. Plus vous vous y prenez tôt, plus vous avez de choix parmi vos prestataires. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous coûter forcément moins cher. Par contre, vous aurez beaucoup plus de choix pour avoir des bons qui coûtent peut-être un petit peu moins cher, plutôt qu'à la fin où il vous reste soit les mauvais, soit les bons qui coûtent très cher. Et puis c'est la même chose que pour tous les autres postes, mais évidemment, hors saison, ça coûte moins cher, donc ça vous permettra de faire une belle économie à ce sujet-là aussi. En termes de déco, parce que la déco, je dirais que c'est le poste sur lequel on peut faire le plus d'économies. Parce qu'en fait, en déco, on peut faire beaucoup de choses par soi-même. On peut aller en brocante pour acheter des choses en vide-grenier, etc. pour acheter vraiment beaucoup de seconde main. Même sur Vinted, Le Bon Coin, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Chopez des trucs, demandez à votre entourage s'ils n'ont pas des choses chez eux, etc. Ça va vous faire de vraies belles économies. Les petits DIY, aujourd'hui sur internet on trouve des dizaines et des dizaines de tutos pour faire plein de choses soi-même. Ça vous permettra vraiment de faire des économies plutôt que d'acheter et de faire appel à des prestataires qui vont fabriquer des choses qui certes ont une vraie valeur, mais finalement, même si c'est un peu moins bien fait, ce sera fait avec le cœur, ça vous coûtera beaucoup moins cher et ça aura encore plus de valeur à vos yeux. De la même manière, je vous conseille vraiment de faire attention à ne pas avoir trop de déco, parce que c'est vraiment une erreur qu'on voit très souvent dans les mariages. Les gens achètent énormément, fabriquent énormément de déco pour finalement ne pas tout utiliser. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lors de mon propre mariage. Tout simplement parce qu'une fois dans la salle, on se rend compte qu'en fait, il ne faut pas trop de déco, il ne faut pas surcharger les tables, il ne faut pas surcharger les murs, il ne faut rien surcharger. Ça fait trop. Une fois qu'il y a les gens dans la salle, on n'est pas là pour faire un shooting Pinterest, on est là pour faire un vrai mariage avec des vraies personnes. Donc attention à ne pas avoir trop de déco. Pour ce qui est des fleurs, alors là, j'ai un bon conseil à vous donner, mais ça demande quand même un peu de temps. Mais c'est ce que j'ai fait pour mon mariage et on a économisé environ 2 000 € en faisant ça. C'est qu'on a semé nos graines, planté nos fleurs et fait nos bouquets nous-mêmes. On avait 17 tables et on a fleuri les 17 tables nous-mêmes. On a fleuri tous les bancs de l'église nous-mêmes et forcément, on a fait une sacrée économie. Comment on a fait? On a simplement semé des fleurs de saison, parce que les graines, ça coûte vraiment pas très cher, des fleurs de saison qui allaient tomber autour de la date de notre mariage, qui étaient dans les couleurs de ce qu'on aimait et de ce qu'on voulait. Et on s'y est pris très tôt, 6 mois avant le mariage. Ensuite, on avait nos petits plants qu'on a plantés. Évidemment, vous vous en doutez, on a dû faire quand même beaucoup plus de fleurs que ce dont on avait besoin pour notre mariage, puisque tout n'a pas poussé au bon moment. Il y a des fleurs qui ont fleuri trop tôt, d'autres trop tard, mais en tout cas, pour le mariage, on avait ce qu'il fallait, et finalement, c'était le plus important. Ça nous a fait vraiment une très grosse économie, donc si vous avez un peu de jardin et un peu la main verte, et qu'en plus vous avez envie de le faire, ça peut être vraiment une très bonne idée. Sinon, dans tous les cas, si vous n'avez pas la main verte ou pas l'emplacement pour planter vous-même vos fleurs, il y a plein d'autres manières de faire quand même des économies. La première, c'est de choisir des fleurs de saison qui forcément coûtent beaucoup moins cher puisque vous n'avez pas le transport pour les faire venir de l'étranger. Et puis, de maximiser un peu le feuillage parce que le feuillage, ça peut être très joli, ça habille énormément et finalement, ça coûte pas grand-chose. Il y a un sujet que j'aimerais quand même aborder, même si je l'ai un petit peu abordé déjà, c'est les fausses économies. Qu'est-ce que c'est les fausses économies? C'est là où on a l'impression qu'on va gagner de l'argent, alors qu'au final, on va plutôt en perdre parce qu'on s'y est pas bien pris. Et ça arrive quand même très souvent. La première fausse économie à faire, et c'est celle qu'on voit trop souvent, enfin en tout cas, je reçois beaucoup de messages de votre part de personnes qui se sont plantées à ce sujet-là, c'est d'avoir pris un prestataire sans contrat qui finalement soit va annuler avant le mariage, soit le jour J ne va pas venir. Ou alors ne va pas vous rendre la prestation prévue. Par exemple, un DJ qui s'en va au milieu de la soirée parce qu'il est fatigué. Ou par exemple, un photographe qui ne vous rendra jamais les photos parce qu'il les a perdues, ou alors qui va vous rendre certaines photos, mais pas toutes. Ou alors un traiteur qui finalement n'a pas fait du tout le repas qui était prévu. Je vous assure que là, ça paraît assez fou que je raconte ça, mais ce sont vraiment des choses qui sont arrivées à certaines d'entre vous, et beaucoup plus souvent qu'on ne pense.
Un prestataire, on ne le prend pas sans contrat. On a l'impression que c'est génial, c'est moins cher, on le paye au black, on enlève 20%, c'est trop bien, super, génial, on a économisé de l'argent, en plus on a payé en cash, c'est super. Bon, au-delà du fait que c'est interdit et complètement illégal, c'est dangereux. C'est dangereux parce que vous êtes en train de mettre le plus beau jour de votre vie, le jour le plus important de votre vie, entre les mains de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Le contrat, c'est primordial, vraiment. Deuxième chose sur laquelle il faut faire vraiment très attention, c'est de vouloir trop couper sur le budget. De se jeter sur des prestataires qui sont pas chers, sur des prestations globalement qui sont pas chères, en se disant « c'est pas cher, on a un petit budget, on y va ». Parce que souvent quand c'est pas cher, ça cache quelque chose. Souvent quand c'est pas cher, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. La qualité n'est pas là, la prestation n'est pas là, le talent ou le savoir-faire n'est pas là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va pas. Personne choisit de se mettre 2 fois moins cher que les autres en proposant exactement la même chose. Si on le fait, c'est parce qu'on sait qu'on est moins bon. Donc ça devrait vous alerter quand vous voyez un photographe à 500 €, quand vous voyez un château à 1500 €, quand vous voyez un traiteur qui vous propose un repas pour 60 € par personne, ça devrait vraiment vous mettre la puce à l'oreille et vous devriez vous dire, il y a un truc qui va pas. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre mariage, c'est votre argent, mais par expérience et pour l'expérience de toutes les centaines de mariés que j'ai pu voir, vraiment, je vous assure qu'en général, à la fin, on ne gagne pas d'argent. Parce qu'une fois que vous avez payé vos acomptes auprès de ces prestataires, que finalement, ils ont fait faillite parce qu'évidemment, ils ne gagnent pas d'argent à faire ce qu'ils font, vous ne récupérez pas votre acompte, mais il faut trouver un autre traiteur. Et ça, il y en a vraiment beaucoup. Vous aviez voulu un traiteur pas cher, vous étiez super content, pour 150 invités, vous aviez un traiteur à 5 ou 6 000 €, c'est génial. Vous avez versé un acompte de 2 000 €, trop bien, vous êtes content, c'est génial, incroyable. 3 mois avant le mariage, le traiteur vous annonce qu'il a fait faillite, il ne vous rendra jamais vos 2 000 € parce qu'il les a plus. Il a fait faillite parce qu'à force de vendre des mariages à 5 000 €, forcément il ne gagne pas sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Les seuls traiteurs qui restent sur le marché, ils sont tous à 15 ou 20 000 €. Vous allez devoir débourser cet argent-là ou alors faire vos petits sandwichs vous-même. Donc là, vous aurez perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent et vous aurez gagné beaucoup de stress. Je vous recommande vraiment de faire attention dès le départ. Si vraiment vous voulez faire de vraies économies sur votre mariage, avec énormément de conseils qui vont vraiment vous aider pour organiser votre mariage en faisant un maximum d'économies, j'ai écrit un livre ultra complet qui s'appelle Un grand 8 pour le grand oui et qui va vraiment, vraiment vous aider et vous accompagner. En moyenne, avec ce livre, vous économisez entre 3 000 et 5 000 € sur l'organisation de votre mariage. C'est pas moi qui le dis, c'est les mariés qui l'ont acheté. Ça vous aidera vraiment parce que je vous donne tous mes conseils, je vous explique comment moi j'ai fait des économies durant mon mariage, je vous explique là où je n'ai pas fait d'économies et comment j'aurais pu en faire si j'avais eu moi-même mon propre livre. Et je vous aide vraiment à organiser le mariage de vos rêves à moindre coût, ou en tout cas en utilisant le moins d'argent possible. Tout ça, c'est dans un livre de 380 pages qui vous aidera vraiment de A à Z à partir du moment où vous commencez à parler de mariage jusqu'à après le mariage, et il coûte seulement 85 €. 85 €, ça peut vous paraître beaucoup, peut-être, là maintenant pour un livre, mais 85 € pour en économiser 3 000 à 5 000, je vous assure que c'est donné. Si je dois conclure cette vidéo, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas le budget de votre mariage qui fait votre mariage. Ce qui fait votre mariage, c'est tout l'amour qu'il y a, c'est les personnes que vous allez inviter, c'est ce que vous allez donner à vos invités. L'ambiance, l'amour, l'énergie que vous allez donner à vos invités. Ce qui fait votre mariage, c'est la relation que vous avez, vous, les deux mariés. Ce qui fait votre mariage, en fait, c'est la signature que vous avez déjà faite à la mairie, mais ça, c'est gratuit. Ne vous focalisez pas sur le mariage Pinterest, sur le mariage qu'on voit partout sur les réseaux. Votre objectif, c'est pas d'avoir un parfait mariage pour donner envie aux autres, c'est d'avoir votre parfait mariage qui vous a donné envie à vous et qui vous rend heureux de votre mariage. Faites comme vous pouvez, faites comme vous en avez envie, faites à votre image, c'est votre mariage.